je vous parle de féminisme, vous avez créé la polémique, vous avez créé la polémique, c'est pas la polémique, mais vous avez créé un sujet de conversation en tout cas, il y a quelques jours, parce que vous aviez dit que vous vouliez analyser les propos, les ambiguïtés de certaines associations féministes qui s'étaient ou pas exprimées lors du 7 octobre. Excusez-moi, je suis complètement d'accord avec vous, il faut effectivement... on les a pas beaucoup entendus, certains. Mais ma question, elle est simple, c'est est-ce que le silence est une ambiguïté quand on ne parle pas ? Oui, je pense que ça peut être une forme d'ambiguïté. Bien sûr. D'accord. Qui a été maniée par certains. Mais là, ce que je veux dire, c'est d'abord envoyer un signal. Envoyer un signal politique. On parle des violences sexuelles faites réalisées le 7 octobre. Le 7 octobre a été le pire pogrom de notre siècle. Le pire pogrom de notre siècle. Ça aurait dû tous nous concerner et nous alerter. Il se trouve qu'en France, on a eu une grande marche de lutte contre l'antisémitisme. J'y étais. On était des dizaines de milliers, même un peu plus, dans les rues. J'aurais aimé qu'on soit encore plus nombreux, mais cette initiative, elle a été prise, elle était transpartisane. La présidente de l'Assemblée, le président du Sénat, très bien. Mais si on est lucide sur ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est une recrudescence des actes antisémites. C'est-à-dire, parce que des Juifs ont été assassinés parce que Juifs en Israël, la conséquence a été qu'en France, des Juifs soient pris pour cible. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond et qui disjoncte.